Bonjour à tous, bienvenue dans À tout lire, une émission spéciale avec un invité que je suis très très content de recevoir sur le plateau, Teva Victor. Alors c'est lui le livre ouvert aujourd'hui puisqu'on va parler sculpture. Tout le monde te connaît maintenant Teva et comme on est en période de Covid, l'introduction elle va être assez sympathique parce que je suis un peu jaloux quand même. Nous on est sur des masques comme ça et toi tu as un masque que tu peux peut-être montrer aux téléspectateurs. Voilà ce Ouais. masque qui est déjà dans l'esprit de la sculpture, hein. Bah, disons que je suis artiste, alors autant on est dans l'obligation d'avoir un masque pour pouvoir se sortir, se déplacer. Donc il est évident que je préfère personnaliser. Donc ça Ah donne bah ça. là tu passes pas inaperçu. Il Voilà. est Ça fait sourire, c'est ce que je préfère. Et puis voilà, on me reconnaît de loin, c'est parfait. Teva, en tout cas, une carrière maintenant internationale, on va dire, Oui. et reconnue dans le milieu de la Mhm. sculpture et de la sculpture sur pierre. Alors moi, la première question, pourquoi la pierre par rapport à d'autres éléments que tu aurais pu choisir? Alors j'ai pas commencé avec la pierre. C'est vrai que d'une manière générale, enfin, ce serait difficile de commencer par la pierre parce que réellement il y a des contraintes qui sont très fortes. Et donc, pour mon cas en tout cas, j'ai commencé par le bois. J'étais sur mon îlot à Bora. J'ai grandi sur un îlot à Bora. Et donc, c'était vraiment sur cet îlot-là que j'ai pu commencer à appréhender tout d'abord le bois. Parce que des cocotiers mouraient avec les cyclones. Et donc, plutôt que de les couper à ras et d'enlever entièrement leur présence, je me suis dit, je vais en profiter. Je vais couper un peu plus haut et je vais sculpter. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait ça sur le bois. On va peut-être rappeler là aussi à ceux qui nous regardent que Teva Victor, c'est le fils de Paul-Émile Victor, que ce Motu, c'est le fameux Motu de Bora Bora dont Moi, on toute parle, l'année, ouais, et que tu es issu d'une famille justement d'aventuriers, ça, de d'artistes, voyageurs. de voyageurs, Mm. et qu'il n'y a pas de hasard pour qu'on puisse justement discuter de cette belle rencontre et de tout ça. C'est vrai aussi. Évidemment, mon père comme ma mère ont évidemment énormément influencé qui je suis aujourd'hui, au-delà de ma personnalité propre qui est apparue petit à petit. Mais il est évident que le fait de grandir sur un îlot entouré de nature, entouré d'animaux, entouré et assez loin, éloigné des humains, à part pour quand j'allais à l'école, mais sinon à part ça, c'est vrai que j'étais principalement en plein milieu de la nature et je le vivais constamment toute la journée. Donc, leur éducation, leur manière, justement, ce respect de la nature, ce respect de l'humain d'une manière générale, se voit même encore aujourd'hui dans mes sculptures d'ailleurs. Mm. Ce sont des pierres peut-être volcaniques, Oui, ou oui, ah oui, toutes les donc pierres que j'utilise sont volcaniques. des Ouais. pierres du centre de la Terre. Est-ce que C'est tu ça. peux en parler? Parce qu'il y a un choix aussi de la pierre. C'est-à-dire, c'est pas anodin. Je suis sûr que si on voit ces sculptures, je te soupçonne en tout cas de sélectionner, de choisir Tout ces. à fait. En fait, de par justement cette éducation avec mes parents, même si mon père était très cartésien, hein, était très terre à terre, pour autant, moi j'ai créé, du fait justement d'avoir grandi sur un îlot en plein milieu de la nature et des animaux, j'ai créé une philosophie animiste. L'animisme, c'est quand on considère que toute chose est vivante, toute chose a sa propre énergie. Donc oui, un peu comme dans un livre. L'introduction du livre, c'est que la rencontre avec la pierre, avant que je la sculpte, eh bien, est importante elle aussi. Et donc, je vais aller chercher dans les vallées, je vais aller chercher. Alors, quand ce sont des pierres, tu vois, de 50 kilos, 40 kilos, ça va, c'est moi qui vais les chercher, tu vois, et je les transporte. Quand c'est des pierres de plusieurs tonnes, parce qu'aujourd'hui, je fais surtout des pierres de plusieurs tonnes, eh bien, pareil, je vais les chercher avec des personnes dont c'est le métier, qui font des terrassements, qui récupèrent des pierres, qui ont des tas de pierres comme ça. Et donc, je vais en choisir une ou deux et les ramener. L'introduction, Ça m'intéresse. ouais, Tu sais que je suis d'origine bretonne et oui, et donc le côté Celte, ouais, celtique est ouais, très attaché à ça. ouais. Comment parce que tu dis j'en choisis une ou deux, mais qu'est-ce qui te fait choisir plutôt une pierre, plutôt celle-là, plutôt qu'une autre? C'est ça. C'est-à-dire que justement, mon côté animiste fait que, évidemment, comme avec les personnes, la première chose c'est le visuel. Donc, je vais voir des couleurs qui m'intéressent, une forme qui m'intéresse, une proportion qui m'intéresse. Mais après, pour moi, hein, et ça ne regarde que moi, je vais lui demander permission. Je vais voir si son énergie, puisque je suis animiste, je considère qu'elle a sa propre énergie, si son énergie et la mienne sont compatibles, si on peut travailler ensemble. Donc, une fois que je l'ai vu visuellement qu'elle m'intéresse, je vais imposer mes mains, je vais Ressentir les voilà, choses. ressentir les choses exactement, Ça- ça- pour pouvoir savoir Il y a un si peu de méditation dans tout ça. Est-ce que c'est léger, c'est- mais oui. Alors j'en ai fait pendant longtemps, mais là on est plus sur autre chose. On est plus sur de l'intuition.
D'accord. sur un travail d'intuition où où je vais m'imaginer en train de la sculpter, et donc ça me procure moi du plaisir. Et ce plaisir-là, s'il est décuplé, c'est qu'elle est vraiment volontaire à travailler avec moi. S'il est au neutre, c'est qu'elle est OK et que ça peut se faire. Mais parfois, ça arrive, et ça m'est arrivé plusieurs fois, la pierre, mon émotion de plaisir va être complètement étouffée, écrasée. Je réessaye une deuxième fois pour confirmer. Si c'est confirmé 2 fois, je la laisse tranquille. Tu sais qu'on est dans une émission littéraire et on faisait un peu le comparatif. En fait, comme un livre, il y a le départ, c'est-à-dire tu te mets au travail, il y a la réalisation, ce travail que tu fais, et la finalité. Donc, à quel moment, quand on voit une sculpture comme ça, à quel moment tu décides et pour quelle raison tu décides que c'est fini, que c'est terminé? Ça, c'est intéressant aussi. On en est sur la conclusion. Oui, en effet, l'introduction, c'est en effet la découverte avec la pierre et le fait qu'elle soit d'accord de partir avec moi. Le corps du texte, c'est en effet le travail en lui-même. Et à chaque fois que je vais démarrer une journée de travail, je me mets au diapason avec la pierre, je communique avec elle, je lui dis bonjour comme je dirais bonjour avec toi. Ça, c'est le corps du texte, en effet, et je travaille. Alors, il faut dire respect, aussi il y a du respect tout le respect. long, évidemment. Et puis, on est en Polynésie, on peut comprendre le mana, on peut comprendre tout ça, donc on reste sur ces idées-là. Mais au-delà de cela, il y a, en général, quand je fais des œuvres, je vais me laisser inspirer par la pierre. Ça, c'est le corps du texte, c'est-à-dire que je vais me laisser inspirer par la pierre je ne sais pas exactement où je vais aller. Je sais où je vais positionner, c'est souvent des visages que je fais, que ce soit des visages, tu vois, avec une connotation claire et nette de tiki, de la culture locale, comme cette œuvre-ci, mais en y mettant une touche contemporaine, avec une bouche pulpeuse réaliste, ou que ce soit des visages. Mais ce ne sont pas des visages de personnes qui sont connues. Ce sont des visages que la pierre m'amène à faire. Donc ça, ok, le corps du texte. Et en conclusion, en effet, à quel moment on s'arrête? Je dirais quand la pierre me regarde, quand je sens que le poli convient, qu'il y a suffisamment... C'est presque la sculpture qui te, qui te parle et qui te dit à un moment... La pierre, tout au moins. La pierre te dit c'est la fin, là, c'est bien. Oui, parce que quand je la regarde et quand je me mets au neutre et que je vois, ok, et parfois je ne polis pas tout. C'est pour dire à quel point c'est vraiment elle qui va me guider là-dedans. Dans le sens où, si je la sens habitée, équilibrée, qu'elle dégage quelque chose de fort, on est dans les émotions toujours. Elle est bonne, on est dans une conclusion, on est dans la conclusion du texte. Moi qui ai regardé beaucoup de tes sculptures, tu as raison de dire que les bouches sont pulpeuses et tout. On a toujours du mal à définir si finalement, parce que c'est le tiki symbolisé, s'il est masculin, s'il est féminin. Est-ce que cette ambiguïté, tu la travailles volontairement ou est-ce que c'est parce que tu te l'expliques pas et tu n'as pas envie de l'expliquer? Oh, c'est pas que j'ai pas envie de l'expliquer, c'est plus que encore une fois, je me laisse guider par ce que l'énergie de la pierre m'amène. Parce qu'elle peut me guider à faire quelque chose de plus fin. Par exemple, si au niveau de la lèvre inférieure, il y a un élément qui casse à ce moment-là. Moi, j'ai deux explications à cela. Ou bien, je n'étais pas assez au diapason avec la pierre, et la pierre me dit hey, « t'es pas concentré, là, t'es pas avec moi, t'es en train de penser à ta femme, ou t'es en train de penser à autre chose, ça va pas. » Donc, elle va, tu vois, exploser à cet endroit-là. Du coup, il va falloir que je diminue ma lèvre. Donc, je pourrais faire des lèvres plus fines, mais la pierre, jusqu'à présent, ne m'a jamais encouragé à ça ou amené vers ça. Donc, voilà, c'est vraiment un partage, une écoute, être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute d'une pierre. La raison pour laquelle je laisse la grande majorité de la pierre au naturel, c'est parce que déjà à la base elle est jolie évidemment, mais au-delà de cela, c'est une manière pour moi de dire, c'est un peu symbolique, comme dans les livres, c'est exactement ça. On peut lire un Teva Victor de cette manière-là, c'est-à-dire que, eh bien, certes, l'humain sur Terre, c'est un peu une terre, c'est un peu un monde ça. Certes, l'humain sur Terre peut laisser une trace de son passage, mais n'oublions pas d'où on vient. N'oublions pas de respecter et d'honorer la pierre, donc là en l'occurrence, la pierre d'origine qui est belle, qui m'a inspiré, qui m'a incité à aller la voir et à la rencontrer. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va découvrir Teva Victor justement sur un portrait qui t'est dédié et c'est tout de suite dans À tout lire.
tu vois, justement, sur cette œuvre-là, on voit bien que ce n'est pas une petite œuvre, que c'est quand même énorme. Alors, Oui, difficile de l'emmener en plateau. Hein. Difficilement, celle-là, je n'y ai même pas pensé, c'est sûr. Et c'est plutôt ce style d'œuvre-là qui part à l'étranger, qui plaît aux gens, qui va dans des endroits, que ce soit dans des musées ou que ce soit chez des particuliers. J'ai un côté un peu unique qui plaît pas mal à l'étranger, c'est le fait que ces monolithes énormes, ces grosses pierres, eh bien malgré tout, tiennent ou semblent tenir en équilibre. Elles sont posées comme ça en équilibre. En fait, il y a un axe à l'intérieur super costaud, mais on ne le voit quasiment pas. C'est ce rapport encore des forces que tu Exactement. qu'on retrouve de toute façon. Oui. Tu es constamment dans ce rapport, ce juste équilibre entre l'immensité et du coup qui nous met, nous, quand on se retrouve face à une œuvre comme celle-là, comme tu as pu voir sur les images, quand on se retrouve face à une œuvre comme cela, on est obligé, et ça me plaît beaucoup, on est obligé d'être un petit peu quand même, nous qui sommes les humains les plus puissants et tout ça, en position d'humilité. D'abord parce que la dimension, c'est l'œuvre qui te regarde. Mais au-delà de cela, on se dit, moi je ne vais pas durer très longtemps. Mais là, la pierre, là, elle est là pour des millénaires, si ça se trouve. Hein, tu vois. Alors comme nous, on ne peut pas être là pour des millénaires, que le temps passe trop vite quand on rencontre un artiste passionné comme Teva Victor. Juste le mot de la fin, ce sera peut-être pas moi cette fois-ci. Ça va être à toi le mot de la fin. J'avais entendu dire un sculpteur qui disait qu'en fait son œuvre était là, qu'il n'avait fait que enlever la pierre autour. Et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Et ce sera le mot de la fin pour les téléspectateurs de À tout lire qu'on retrouvera très 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 vite dans une prochaine émission. En effet, je pense que pour moi, en tout cas, encore une fois, je me laisse guider par la pierre. Et je dirais, pour le mot de la fin, plutôt que si les gens, les jeunes d'aujourd'hui sur Tahiti ou ailleurs, veulent faire de la sculpture, il y a des livres, évidemment, on peut en trouver sur Amazon, on peut en trouver un peu partout sur l'explication de comment on travaille la pierre ou le bois. Mais quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas ça, y aller, foncer, s'essayer. C'est qu'en travaillant, en faisant, qu'on s'améliore. Merci Teva. À vos livres et à très vite.